آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chères sœurs, bienvenue à vous. On implore Allah Tabarak wa Ta'ala de bénir ce séminaire et on implore Allah Tabarak wa Ta'ala de vous récompenser en tant que professeur, parce que Tabarak Allah, je reconnais beaucoup de visages de profs et également qu'Allah récompense les élèves, les étudiants, ceux parmi vous qui ont ce souci d'apprendre la science religieuse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte vos efforts. Comme vous le savez, demain, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, c'est le jour de Arafah. Et le jour de Arafah, c'est un jour très important, d'où le fait qu'on va parler bi'idhnillah succinctement des mérites du jour de Arafah. Le jour de Arafah, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah, c'est le mois dans lequel on accomplit le pèlerinage. Et il s'agit du dernier mois de l'année hégirienne. C'est le jour qui précède le jour du sacrifice, Eid al-Adha. Le jour de Arafah fait partie des meilleurs jours de l'année. C'est le jour où les invocations sont exaucées et les angoisses apaisées. C'est le jour où Allah Tabarak wa Ta'ala vante les mérites des pèlerins et en fait halte auprès de ses anges. C'est un jour auquel Allah Tabarak wa Ta'ala accorde une importance particulière et une valeur supérieure à celle des autres jours de l'année. Ce jour symbolise le jour du jugement dernier et il rappelle notre rencontre avec Allah. C'est le jour où la religion islamique a été parachevée et le bienfait d'Allah Tabarak wa Ta'ala accompli envers ses serviteurs. C'est également le jour du pardon des péchés et de l'affranchissement du feu de l'enfer. Il s'agit d'un jour béni. Allah Tabarak wa Ta'ala a juré par le jour de Arafah. Et on le sait en tant que musulman que lorsqu'Allah Tabarak wa Ta'ala jure par quelque chose, c'est pour montrer sa valeur. Allah Ta'ala a dit وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, et par le jour promis et par le témoin et ce dont on témoigne. Abu Huraira radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit le jour promis est le jour de la résurrection. Et par le témoin cité dans le verset, il s'agit ici du jour de Arafah. Et ce dont on témoigne est le vendredi. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Et c'est aussi le witr par lequel Allah Tabarak wa Ta'ala il jure dans le Coran quand il dit wash-shaf'i wal-watr, par le père et l'impair. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit ash-shaf'a signifie le jour du sacrifice et l'impair al-watr est le jour de Arafah. Le jour de Arafah c'est le jour le plus important du Hajj, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-hajj Arafah, le pèlerinage c'est la station à Arafah et c'est rapporté par Ahmad. Et pourquoi est-ce que Arafah a été appelé Arafah? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été citées par les savants. Parmi ce qui a été dit, c'est que Adam et Hawa ta'arafa ba'da al-hubuti ila al-ard. C'est que Adam et Ève ont fait connaissance à Arafah lorsqu'ils sont descendus sur terre. Ça, c'est une parmi les opinions qui a été citée. Également, il a été dit qil li'anna an-nas yajtami'una fihi fayata'arafun, car les gens se réunissent à Arafah et ils font connaissance les uns avec les autres. Je ne sais pas si parmi vous certains ont fait le Hajj ou pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'accorde, que vous l'ayez fait ou non, mais quand on est à Arafah c'est vraiment exceptionnel. Wallah, je vous le jure par Allah, c'est intense en émotion. Quand tu vois le nombre de personnes, le nombre de nationalités qui font tous la même chose au même moment, à savoir dua, et que chacun implore Allah, il fait chaud, ils sont en train de pleurer, ils implorent le pardon d'Allah, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Donc parmi ce qui a été dit, c'est que Arafah a été appelé Arafah parce que les gens yata'arafun, ils font connaissance les uns avec les autres. Il a été dit également que Arafah a été appelé Arafah parce que Al-Arfu, c'est la bonne odeur. Et Mina, son odeur change par les sacrifices, contrairement à Arafah qui garde son odeur, une bonne odeur. Le jour de Arafah est le jour où Allah Tabarak wa Ta'ala a achevé la religion. C'est-à-dire que notre religion, elle a été complétée et Allah Ta'ala nous en a fait part le jour de Arafah. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a rapporté qu'un homme juif lui a dit: ô commandeur des croyants. Cet homme juif dit à Omar radiyallahu anhu: vous récitez dans votre livre un verset, s'il nous avait été révélé à nous les juifs,
nous aurions fait de ce jour un jour de fête. Omar lui a dit, de quel verset s'agit-il? Et le juif de lui nommer, c'est Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Allah il nous dit que aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de Arafat, notre religion elle est complète. Et ce verset-là, votre religion est complète, n'existe que dans le Coran. Prenez tous les livres sacrés qu'Allah Ta'ala a révélés, vous ne trouverez jamais un verset où Allah Ta'ala a dit aujourd'hui votre religion est complète. Il n'y a que dans notre livre saint, à savoir le Coran al-Karim, que nous avons ce verset. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Omar radiyallahu anhu, en entendant cela de la part du juif, il lui a dit, nous connaissons le jour et le lieu de révélation de ce verset au prophète sallam. C'était un jour de vendredi au cours duquel il s'était stationné à Arafat et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Une question. Qu'est-ce qu'on gagne quand on jeûne le jour de Arafat? Levez la main. Vas-y mon frère. C'est ça, oui. 2 ans de péché expiés. D'après Abu Qatada radiyallahu anhu, le prophète sallam a été interrogé à propos du jeûne du jour de Arafat. Il a dit alayhi salatu wassalam, il efface les péchés de l'année précédente et l'année suivante rapportés par Muslim. C'est-à-dire que jeûner demain, en termes de bénéfices, de récompense, tu gagnes 2 ans de péché expiés. 2 ans de péché. L'année passée et l'année à venir. Il faut vraiment être très fainéant, paresseux, voire même malade du cœur pour délaisser ce mérite du jour de jeûne de Arafat. Donc demain, Inch'Allah, on s'encourage, non seulement entre nous là, ici, là, à jeûner, mais on motive notre entourage. Frères, sœurs, les parents, les amis, la famille, oncles, tantes, cousins, cousines. On envoie des SMS, que vos réseaux sociaux servent à faire le bien. Pas qu'envoyer des blagues ou des informations sur des personnes futiles. Donc faites le nécessaire là. Pourquoi? Pour partager ce khair afin qu'on mobilise un maximum de monde pour qu'ils jeûnent demain. Okay? Oui, effectivement, le Maghreb il est tard, il est à 22h. Et alors, tu as vu ce que tu gagnes en échange? Tu as vu ce que tu gagnes en échange? Donc ne soyons pas fainéants. Ce jeûne il est recommandé pour celui qui ne fait pas le hajj, à savoir nous. Mais concernant le pèlerin, chez la majorité des savants des 4 écoles, il ne lui est pas recommandé de jeûner pour qu'il puisse trouver de la force, de l'énergie pour invoquer Allah tabarak wa ta'ala comme il le faut. Et c'est ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha. Maïmouna radiyallahu anha, quand les compagnons se posaient la question est-ce que le prophète sallam jeûne ou non, elle a ramené un récipient de lait au prophète sallam, il en a bu, et de cette manière-là, les compagnons ont compris que le prophète sallam n'a pas jeûné le jour de Arafat. L'imam Abu Hanifa rahimallah, il recommande quand même que le pèlerin jeûne dans le cas où cela ne va pas le faire faiblir. Ce jour-là est un jour de fête. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit les journées de Arafat, du jour du sacrifice et des 3 jours suivantes, les 3 journées suivantes, c'est-à-dire Ayam al-Tashriq, le 11, 12, 13 de Dhul Hijjah, constituent un temps de fête pour nous musulmans, des journées où l'on mange et boit à satiété. C'est rapporté par Abu Daoud. Il a été rapporté par Omar al-Khattab radiyallahu anhu sur ce verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Omar a dit radiyallahu anhu que ce verset a été révélé à Arafat. Or, ces 2 circonstances sont fêtées par nous. Voilà ce qu'a dit Omar. Ce jour-là, le jour de Arafat, demain, bi'idhnillah, pour nous, c'est le jour, écoutez bien, au cours duquel Allah tabarak wa ta'ala a reçu l'engagement de la progéniture de Adam. Sachez qu'un jour, on était dans le monde des âmes. On n'avait pas encore été créé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait sortir du dos de Adam et il nous a fait témoigner de son unicité. Allah Ta'ala, il dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Al-Aya. Donc
Allah Ta'ala, le jour de Arafat, il a reçu l'engagement à partir du dos de Adam à Nu'man, c'est-à-dire à Arafat. Il a fait sortir de ses entrailles, les entrailles de Adam, toute sa progéniture qu'il avait créée et les a éparpillées entre ses mains, telles des fourmis, et leur a adressé cette parole. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Donc, nous avons témoigné avant même d'exister sur terre, quand nous étions dans le monde des âmes, de l'unicité d'Allah. Mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. C'est le jour du pardon des péchés, de l'affranchissement de l'enfer et de la manifestation de la fierté qu'inspire l'état des gens rassemblés. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète a dit: il n'est pas de jour où Allah affranchit autant de ses créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafat. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il affranchit le plus grand nombre de gens de l'enfer. Allah descend jusqu'au ciel le plus bas, vante leur mérite acquis aux gens de Arafat auprès des anges, et il dit que veulent ceci, c'est rapporté par Muslim. C'est-à-dire que les gens qui sont actuellement en Arabie Saoudite, et franchement il y a de quoi les envier parce que c'est une invitation divine. Il y a beaucoup de gens, ils ont voulu y aller, ils ont réuni l'argent qu'il fallait, ils ont posé les congés, ils ont fait les causes, ils ont prévu toute la logistique pour garder les enfants, mais ils n'ont pas été invités au Hajj. C'est une invitation d'Allah. Et subhanallah, Allah Ta'ala il dit à la fin du hadith, que veulent ceux-ci? Que veulent ceux-ci? Allah subhanahu wa ta'ala il pose la question et il sait très bien que ses serviteurs ils veulent son pardon et sa clémence. Eux qui ont laissé foyer, pays, famille, ils ont sacrifié en venant jusqu'à Mecca. Pourquoi? Pour faire le Hajj. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala leur donne ce qu'ils ont recherché, à savoir le pardon, la miséricorde, la satisfaction, etc. Omar ibn Abdel Aziz radiallahu anhu a dit dans un discours: vous êtes arrivés de partout, vous avez épuisé vos montures et vous avez usé vos habits pendant le voyage. Or aujourd'hui, le premier des concurrents ne sera pas celui dont la monture est arrivée la première, mais celui dont les péchés ont été pardonnés. Donc le plus important, c'est de se faire pardonner les péchés rapidement. Ce fameux jour, Allah Tabaraka wa Ta'ala se rapproche de ses créatures, puis il fait l'éloge de ses créatures à ses anges. Le prophète a dit: certes, le Très-Haut se montre fier devant les anges au soir du jour de Arafat, et il dit: regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi couverts de poussière et les cheveux en bataille. Et dans un hadith rapporté par l'imam Abd al-Razzaq dans le Musannaf, selon Abdullah ibn Omar, deux hommes vinrent voir le prophète pour l'interroger sur leur religion, et le prophète a dit: quant à votre station à Arafat, Allah exalté soit-il descend ce jour-là jusqu'au ciel le plus bas, vante les mérites des pèlerins auprès des anges et leur dit: voici mes serviteurs, ils sont venus vers moi ébouriffés, c'est-à-dire ils ont les cheveux en désordre, couverts de poussière, venant de partout, désirant ma miséricorde, craignant mon châtiment, et ils ne m'ont jamais vu. Qu'en serait-il alors s'ils m'avaient vu? Ainsi, écoutez le hadith: si vous aviez autant de péchés que les grains de sable du désert, les jours de la vie présente ou les gouttes de pluie, Allah vous les pardonnera. Donc les gens à Arafat, ils gagnent énormément. Arafat, comprenez que c'est un endroit où on accomplit des rites au Hajj. Ok? Le 8 de Dhul Hijjah, c'est aujourd'hui, c'est là où tout démarre, c'est Yom al-Tarwiyah. Les gens ils sont à Mina, ils restent à Mina jusqu'à demain. Demain ils prient Subh à Mina, puis après ils partent à Arafat. À Arafat, ils accomplissent là-bas Dhuhr et Asr en les réunissant et en les réduisant, les écourtant, c'est-à-dire de 4 à 2, puis ils restent là-bas jusqu'au Maghrib. Après le Maghrib, ils restent un petit peu, puis ils s'en vont à Muzdalifa pour y passer la nuit. Vous comprenez que demain, le jour de Arafat, c'est le jour le plus important pour le pèlerin. Et pour nous aussi. Pour nous aussi, c'est un jour important. On va jeûner, on va s'efforcer de faire du dhikr, on va lire le Coran, on va multiplier les demandes de pardon, on va faire attention à surveiller nos membres, on va pas faire n'importe quoi, on va encourager les gens à faire le bien, etc. Et puis, ne soyons pas feignants dans nos doigts. Mettons le paquet. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il exauce les invocations et sa richesse ne s'épuise pas. C'est-à-dire que si toute l'humanité se réunissait dans un même endroit et que chacun demandait à Allah subhanahu wa ta'ala
ce qu'il voulait, cela ne diminuerait en rien la richesse d'Allah, pas plus que ce qu'une aiguille diminue de l'océan quand elle y est trempée. Une aiguille, quand elle est trempée dans l'océan, qu'est-ce qu'elle diminue de l'océan? Rien, on est d'accord? Eh bien, comprenez que Allah tabaraka wa ta'ala, sa richesse est infinie. Allah ta'ala, il dit dans un hadith: ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous vous teniez dans une seule région de la terre pour solliciter mes faveurs. Il y en a un qui demande l'argent, un autre qui demande un diplôme, l'autre il veut se marier, l'autre il veut une belle voiture, l'autre il a un cancer, il veut être guéri, l'autre il a telle demande, et l'autre une autre. Si toute l'humanité se réunissait pour invoquer Allah, Allah il dit: et si j'accordais à chacun de vous sa demande, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en la pénétrant. C'est rapporté par l'imam Muslim. Donc mettez le paquet dans les doigts. Mettez le paquet. Invoque. Et quand tu invoques, multiplie la même invocation. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-ilhah fi du'a, l'insistance dans l'invocation. Tu ne le demandes pas qu'une fois, ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites, tu ne le demandes pas qu'une fois, tu le demandes plusieurs fois. Et tu insistes. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte avoir entendu le prophète sallam dire qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi sans m'en soucier, c'est-à-dire sans me soucier du nombre de tes péchés. Et c'est un message d'espoir et c'est une porte qu'on doit rechercher, c'est celle du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? Quoi que tu aies fait comme péché, même si ton passé il est ténébreux, même ton présent, peut-être il est fatigué, même ça se trouve tu te dis: mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas ma place ici. Eux c'est des gens bien, moi je suis là, je suis une déco, j'ai rien à voir avec eux. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Et dis-toi qu'il n'y a pas de hasard. Si Allah il t'a ramené ici, c'est qu'il y a un bien en toi. C'est qu'il y a un bien en toi. À toi maintenant d'invoquer Allah et de lui demander de te pardonner tes péchés, même si tu as des maladies profondes du cœur. Même si quand tu es seul, tu montres à Allah le pire visage de toi. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et espère en lui, il te pardonnera. Regarde, Allah il a dit: tant que tu m'invoques, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes de t'absoudre, je t'absoudrai sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance comme absolution. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Et Talha, radiyallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon, et c'est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, il dit que le prophète sallam a dit: dans aucun jour, Satan, Iblis, Satan n'a été vu plus humilié, plus méprisé, plus réprouvé et plus courroucé qu'il ne l'est le jour de Arafat. Le jour où le diable a été le plus humilié, c'est le jour de Arafat. Pourquoi? Et il n'est comme tel que parce qu'il est témoin de la descente de la miséricorde et du pardon qu'Allah a accordé aux grands péchés. Allahu Akbar. Tellement Allah il pardonne le jour de Arafat, le diable il ne supporte pas ce jour. C'est un jour trop dur pour lui. C'est le jour où il a été le plus humilié. Selon Ali radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: la meilleure des invocations est celle du jour de Arafat. Vous entendez? Le meilleur dua, nous dit le prophète sallam, c'est celui du jour de Arafat. Demain vous allez faire des duas ou vous allez juste écouter le rappel et peut-être jeûner dans le meilleur des mondes et pas faire des duas demain. Vous n'avez pas de demande à faire à Allah? Le prophète sallam a dit: celui qui n'invoque pas Allah, Allah il se met en colère contre lui. T'as pas besoin d'Allah? Forcément tu as des demandes ou peut-être des soucis, des objectifs, des souhaits, des projets. Invoque Allah. La meilleure des invocations, dit alayhi salatu wassalam, est celle du jour de Arafat. Ensuite il dit: la meilleure des paroles que j'ai prononcées ainsi que les prophètes qui m'ont précédé est... C'est quoi la meilleure parole que le prophète sallam il a dit lui et les prophètes? Allez-y. Ouais. C'est pas complet. Non. Non, vas-y. Parfait, barakallahu fik.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est difficile d'apprendre ça? Est-ce que c'est difficile de multiplier ça demain? En même temps que les doigts? Ou est-ce que demain on va tout oublier? Même si tu travailles, ta langue elle peut faire du dhikr. Oui ou non? Donc, il faut juste activer le logiciel de l'ibada, l'adoration. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Lorsque Salim ibn Abdullah ibn Omar radiallahu anhu an jami'a as-sahaba vit un homme qui mendiait le jour de Arafat. Il avait un homme qui était en train de tendre la main, il mendiait le jour de Arafat. Il a dit: ô insensé, en ce jour tu demandes à un autre qu'Allah? En ce jour tu demandes à un autre qu'Allah? Donc invoquons Allah. Invoquons Allah tabarak wa ta'ala. Les compagnons, c'est ce qu'ils ont fait. Et voyons ensemble comment le prophète alayhi salatu wassalam s'est comporté le jour de Arafat. Le prophète sallam, il a fait combien de hajj dans sa vie? Ouais? Un seul, barakallahu fik. Il a fait qu'un seul hajj. Vous suivez? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il rapporte: lorsque le soleil du 9e jour de Dhul Hijjah se leva, donc c'est-à-dire au matin du jour de Arafat, le prophète sallam quitta Mina à destination de Arafat avec ses compagnons, dont les uns proclamaient la talbiya, les autres le takbir. Le prophète alayhi salatu wassalam les entendait sans désapprouver ni les uns ni les autres. Dans ce qui est rapporté dans la description de son hajj, il y a 2-3 phrases, moi, qui m'ont vraiment secoué. Et je vais arriver directement à ces 2-3 phrases et vous allez me dire ce que vous en pensez. Dès que le prophète sallam termina la prière, donc il a pris Dhuhr et Asr, Jam'a Qasr à Arafat, il enfourcha de nouveau sa chamelle à destination de la halte à Arafat, toujours à dos de sa monture, il se tint au pied de la montagne. C'est la montagne de... Comment on l'appelle? Non, pas Uhud. Non. Arafat, comment elle s'appelle? Jabal Ar-Rahma, barakallahu fik. La montagne de la miséricorde. Le prophète sallam, il s'est tourné vers la Qibla, faisant face aux pèlerins. Il ne cessa d'invoquer Allah et de le supplier jusqu'au Maghrib. De Dhuhr au Maghrib, il a fait dua. Voilà ce qu'il a fait alayhi salatu wassalam le jour de Arafat. Et c'est où ça? C'est à la Mecque. Vous connaissez la chaleur de la Mecque? Même en hiver, il fait chaud. En été, je ne vous en parle même pas. De Dhuhr à Maghrib, en train de faire dua. Est-ce qu'on va prendre exemple sur lui ou est-ce qu'on va être insouciant? Allahu Akbar. Concernant les pieux prédécesseurs, ce jour-là, leur état était entre la crainte d'Allah et l'espoir de sa miséricorde et son pardon. À nous d'être dans ces deux états. Crainte d'Allah et espoir de sa miséricorde. Ce jour-là, on ne perd pas de temps. On optimise notre journée à fond. On va laisser un temps pour le dua, d'accord, pour le dhikr, un temps pour les demandes de pardon, pour lire le Coran. On va motiver les gens autour de nous. On va délaisser les futilités, les divertissements, etc. On fait un break. Demain, on fait une pause. On se ressource à fond. Et puis, on partage l'information autour de nous. On partage l'information. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ad-dallu ala al-khayr kafa'ili. Celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait. Imagine-toi, vous avez vu tout ce que je vous ai dit là. Si vous mettez en application 1/10 de ce que j'ai dit, tout ce que vous allez faire, je gratte sur vous. Ok? Et celui qui m'a enseigné ça, il gratte sur moi et sur vous. Et celui qui a enseigné ça à mon prof, il gratte sur lui, sur moi, sur vous. Et ainsi de suite, et ça remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous aussi, soyez des gratteurs. Comme j'ai essayé de gratter des hasanat avec vous, peut-être j'en ai motivé un ou plusieurs, faites le nécessaire pour en faire autant. Vous avez tous des smartphones de manière générale, sur vos groupes, que ce soit sur Telegram, WhatsApp, Snap, Insta, etc. Mettez le paquet pour motiver les gens à faire un maximum de bien demain et vous récolterez des récompenses. Peut-être que demain tu feras une sieste
pour te reposer. Pendant cette sieste, d'autres seront en train de faire les bonnes actions que tu leur as dictées. Et pendant ta sieste, tu es en train de gratter des hasanat. Donc, mettez le paquet. Hafizakumullah wa ra'akum. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que demain soit un jour béni pour nous. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, de nous pardonner nos manquements. هذا والله أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك